Bonjour! Non, 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 non! Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Mieux que ça encore. Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 9 sur la Gilligan Island où je suis particulièrement déterminé à la terminer cette semaine. Oui, alors pour faire dans le même élan, aujourd'hui je veux terminer ça. Ok, on donne un pull en dessous du playfield parce que je suis tanné de voir que du bois. Je veux voir du visuel. Alors on va frayer notre chemin petit à petit en défaisant le mécanisme ici, en refaisant la petite switch qui est là, qui est toute sale, toute pliée. On va refaire, nettoyer ce mécanisme-là. On va revisser et nettoyer toutes les cibles qui sont ici. Excusez-moi, je rate mon dog. Alors, il me reste après ça ces trois mécanismes-là. Fait qu'il en reste quand même pas mal, mais pas tant. Le plus gros est fait, c'est-à-dire les pop bumpers, les flippers. Hey, mais j'ai tombé du rot à en donner de la gorge déployée. Ou autre truc que je veux faire absolument aussi, c'est redresser. Hey, ça, là, c'est se donner de la peine. Franchement, là, quand tu dis, je vais les tortillonner, je vais mettre une marrette, je vais mettre du tape, puis je vais mettre un tie wrap. Hey, faut vraiment pas avoir du shrink tool puis un fer à souder sur le bord de la main pour faire du overkill de même, de rabibochage de merde. Je l'ai dit. Alors, il y a celui-là, il me semble que je n'avais flagué un autre qui avait besoin aussi d'un peu de loving. Anyway, voyons voir, pas de time-lapse, faisons juste une espèce de super wipe transition de je passe ma main et tout devient beau. Wow, hein? Alors, je me suis fait installer ce add-on-là pendant le temps des fêtes. Alors, c'est simplement le Harm Wipe qui permet de faire une restauration beaucoup plus rapide qu'avant. Je regrette de ne pas avoir investi avant. Alors, c'est fait. Juste le passage de mon bras restaure les pinballs. C'est pas assez fantastique. Je vous enverrai le lien dans la description. Note. Alors, qu'est-ce que vous en dites, franchement? Hein? Alors, vraiment, j'ai fait un passage révisé sur absolument chacune des soudures et des fils. C'est que vous dire? Parce que tout ce qui est mécanisme ici, pour être capable de nettoyer, je coupe le fil carrément. Je me pose même plus de questions. Alors, chacun des mécanismes ici ont eu le fil coupé pour, après ça, être par la suite ressoudé, remis en place, et ça me permet de faire une révision en bonne et due forme, une fois que tout est nettoyé et remis en place. Et faut se le dire aussi, c'est important de le faire parce que chaque manipulation peut venir à causer des bris à un endroit ou un autre, des ajustements. Alors, ça oblige vraiment à être extrêmement minutieux, de faire triple vérification. D'ailleurs, ici, je vous montre les fils qui avaient été un peu raboutés, qui avaient des clips. Il y en avait un autre ici par en dessous, là. C'était assez dégueu. Alors, j'ai fait du clean-up parce que je comprends pas, là, il y avait quelqu'un qui avait mis ce genre d'agrafe-là pour faire tenir des fils ensemble. Et je trouve ça dégueu. Alors, c'est disparu. Tout est propre. Chacune des switches ici ont été nettoyées. En fait, ceux-là, on va les voir dans quelques instants, le temps qu'on va flipper le playfield. Parce que là, il commence à apparaître beaucoup de choses sur le playfield, là, dont le carrousel qui est installé. Et je suis content. Je suis content de ce que ça donne en dessous. C'est au niveau que je voulais que ce soit. Toutes les LED ont été révisées, toutes les sockets ont été nettoyés. Et puis, oui, je vais me faire encore aller le Arm Wipe pour, cette fois, simplement faire pivoter le playfield. Ça fait donc bien, hein? Ah, franchement, là. Okay. J'ai pas encore vissé les flippers, mais Colin, que c'est cool de voir les choses réapparaître sur le playfield petit à petit. 3 pop bumpers, fringants, émoustillés, qui demandent à se faire aller le petit gigot, le carrousel qui demande qu'à spinner, les targets qui demandent qu'à se faire frapper. C'est une petite musique à mes oreilles. Et puis, ben tiens, il me reste un petit peu de LED à mettre dans le GI, mais sinon, somme toute, après ça, il va me rester les flashers. Ah, je suis comme excité, là. Je suis comme fébrile, là. C'est un beau moment parce que c'est vraiment le dernier droite, là, dans lequel on entre, là. Le cabinet est fait depuis un bon petit bout. Beaucoup de nettoyage de pièces à faire pour les mettre sur le playfield. Et après ça, on remballe le tout puis on teste. C'est comme si c'était fait. Non, pas tant. Alors, là, une des choses que j'aimerais faire, que j'ai sous la main, c'est les autocollants, des inserts à refaire. Et en fait, il y en avait 6 parce que celui-là de la corde était en bon état. Alors, lui, il n'avait pas été refait. Et je m'en suis fait imprimer une coupe de spare, hein, au cas où que ça se passe mal.
Première des choses, c'est que je vais prendre le temps de bien sabler les inserts parce que quand j'ai gratté l'ancien visuel, ça a laissé des petites stries. On va sabler ça et on va mettre ça. Pour sabler les surfaces, j'utilise un papier sablé 220, puis par la suite un 400. Et ça me permet de faire une belle surface lisse. Je fais un test en mettant de l'alcool à friction dessus et je vois que justement la surface devient vraiment parfaitement lisse. Donc, c'est ce qui se produit quand on met l'autocollant. J'ai mis en ce moment plusieurs couches de vernis lustré sur les autocollants parce qu'ils sont plutôt mat et ça jure avec le fini actuel. Donc, j'en suis à peu près à 3-4 couches pour l'instant. Je vais attendre que ça soit vraiment parfaitement lustré avant de pouvoir les mettre et de les découper pour que le mariage soit parfait. Donc, en attendant d'avoir terminé ça entre chaque couche, je vais appliquer le vernis à tous les endroits nécessaires que j'ai sablés. Donc, celle-ci, celle-là et ici. Déjà, juste une couche demi et ça aussi, je vais en mettre au moins 4, 5 avec un micro-sablage entre chacun. Donc, je suis dans des étapes qui avancent pas vite. Alors, je vais sûrement me rabattre sur plein d'autres petites choses qui me donnent des beaux quick wins, comme par exemple installer toutes les pièces du ball trough ici. Et je vais aussi me concentrer sur cette pièce de bois qui en a vu d'autres, hein? Entre autres ici. Il y a eu vraiment, le trou a été extrêmement agrandi, ce qui fait qu'au cours du temps, il y a quelqu'un qui a rentré plein de morceaux de cure-dent dedans pour le remplir. Mais il faut mettre de la colle pour que ça tienne et que ça fasse vraiment un bon remplissage. En tout cas, quelque chose qui a du bon sens dans lequel la vis va avoir de la pogne la prochaine fois qu'on va installer les armatures dessus. Mais surtout, toute cette pièce de bois ici qui a été rongée, aïe aïe aïe, avec une certaine violence parce que, à l'origine, en fin de compte, cette pièce vient ici et il y a une petite encavure d'usine qui est faite pour faire le contour du module ici et des vis. OK, vous voyez? Mais la personne qui a fait l'ouverture ici était particulièrement pressée et choquée. C'était peut-être un vendredi soir. Alors, avec les ciseaux à bois, je vais m'occuper de faire la plus belle finition possible sur ce côté de bois et bien sûr le repeindre pour que ce soit seamless. Bon, ben ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. C'est quand même une franche progression. Je suis même rendu un peu plus loin que je pensais. Alors là, tout ce qui est ball trough a été assemblé, c'est super. J'ai ressoudé aussi les coils de surface, donc ça c'est fait. Je suis en attente d'un Xème séchage de vernis sur les inserts avant de les apposer et ça va se faire demain. Même chose pour la fameuse barre ici que j'ai non seulement fini de gratter, que je me suis assuré que tout était parfait. Je l'ai rempli de plastic wood. Je vais sabler ça, peindre ça. Ça va être demain que ça va se faire. Puis, parce que là, je suis pas mal au top de ce que je suis capable de faire aujourd'hui anyway. Un autre truc que je veux faire depuis un bon moment, c'est laver toutes les posts, tous les petits poteaux dans mon petit bac à ultrasons. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu sorti, lui. Ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps vont peut-être s'en rappeler. Je m'en suis servi sur un projet qui doit dater de 2017 peut-être. Alors, je le ressors parce que je vais laisser rouler ça un bon petit bout de la soirée. Fait que je trouve ça le fun de faire plus de vlogs parce que là, si la tendance se maintient, j'aimerais ça d'en sortir presque un par jour jusqu'à temps que la machine soit terminée. Comme dans le temps de la Terminator 2, Doctor Who, Getaway. Alors, vous allez vraiment voir la progression se faire sous vos yeux. J'ai une petite goutte au nez, désolé. Il fait froid. Une chance que j'ai ma petite chauffette. Merci encore, papa. Merci d'être à l'écoute. Portez-vous bien et on se dit à demain.